Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur le lien d'attachement. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale, en espérant qu'elle vous permettra d'acquérir des nouvelles connaissances qui vous seront utiles lors de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité. L'attachement est un lien affectif que le bébé développe d'abord avec ses parents ou avec les personnes qui prennent le plus souvent soin de lui. Cette relation est très importante car elle permet à un tout petit de se sentir en sécurité et de bien se développer. Il y a différentes façons de développer ce lien si précieux. Faire du pot à pot et du portage, répondre rapidement aux besoins de bébé, l'allaitement et aussi passer le plus de temps possible avec bébé. Rappelez-vous les premiers moments de votre rencontre. Certains ont eu un coup de foudre instantané et pour d'autres, ça a été plus graduel. Mais au bout du compte, on finit par être tous très amoureux. C'est pareil pour le développement du lien d'attachement avec bébé. Il se peut que l'on ne ressente pas un coup de foudre immédiat. Si on trouve ça difficile ou si on a l'impression que ça ne connecte pas avec bébé, il est essentiel de prendre le temps de s'apprivoiser mutuellement, de passer du temps avec bébé, particulièrement quand il est calme, afin de réduire le stress. La pire erreur, c'est de laisser son conjoint ou sa conjointe s'occuper de plus en plus de bébé parce qu'on trouve qu'il ou elle a l'air bien meilleur que nous. Il va simplement devenir de plus en plus à l'aise et habitué avec bébé et le fossé va continuer de se creuser encore plus. Les interactions que vous avez avec votre tout-petit sont essentielles à son développement. Or, selon des études, l'usage que font les parents des écrans peut nuire à la relation avec leur enfant et même avoir des répercussions sur son comportement et son développement. Il est donc important d'utiliser sainement les écrans pour une vie de famille équilibrée. Dès sa naissance, votre enfant a besoin que vous lui parliez, le regardiez et jouiez avec lui. Cette attention l'aide à développer son estime de soi et ses habiletés sociales, ainsi qu'à gérer ses émotions. Or, quand un enfant ne reçoit pas l'attention qu'il a besoin, il risque de s'exprimer de façon négative en faisant une crise, par exemple. C'est d'ailleurs ce que révèlent des études. Plus les parents passent de temps sur leur appareil électronique, plus les enfants risquent d'avoir un comportement difficile. Consulter un appareil mobile dans des moments importants pourrait aussi nuire au lien d'attachement et à la relation parent-enfant. Mieux vaut donc éviter l'utilisation des écrans durant les boires, les repas, les promenades en poussette, les périodes de jeu ou les sorties au parc, par exemple. Les pleurs de bébé sont leur seule façon de communiquer et d'exprimer leurs besoins. C'est très normal, mais aussi très variable d'un bébé à l'autre et d'un moment à l'autre. Il y a une augmentation des pleurs à partir de la 2e et la 3e semaine. Il y a aussi un pic vers 6 à 8 semaines de pleurs plus intenses. Ils vont généralement diminuer à partir de 3-4 mois. Les crises de pleurs peuvent durer de 2 à 3 heures et sont surtout en soirée. Avec le temps, vous apprendrez à connaître les significations des pleurs de votre enfant. Parfois, malgré vos efforts, vous ne réussirez pas à savoir pourquoi votre bébé pleure. Il faudra alors tenter de demeurer calme et de rester auprès de votre enfant. Il apprendra ainsi à vous faire confiance. Pendant les 9 premiers mois, votre bébé n'a pas la notion du temps. Il a besoin que vous vous occupiez de lui rapidement quand il pleure. Consoler un bébé lorsqu'il pleure ne risque pas de le gâter. Il apprendra que vous prêtez attention à ses besoins et il se sentira aimé. Cela dit, même s'il pleure, bébé peut être déposé dans un endroit sécuritaire si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous. Les pleurs intenses sont aussi appelées coliques. Ce sont des épisodes de pleurs intenses qui sont tout à fait normaux. Ils sont rarement associés à un problème de santé et n'ont pas de conséquences à long terme pour le bébé. C'est des pleurs intenses, fréquentes, inconsolables, plus de 3 heures par jour et plus de 3 fois par semaine. Bébé hurle, se tord dans tous les sens et son visage est rouge. Entre les périodes de pleurs, il semble satisfait, de bonne humeur et prend bien son poids. Ça survient surtout en fin de journée, soirée et toujours au même moment. Bébé replie ses jambes sur le ventre, son ventre peut être ballonné, il émet des gaz. On connaît mal ce qui cause ces pleurs intenses, souvent appelées coliques. Ils font partie du processus d'adaptation à l'environnement et sont liés à sa sensibilité. Les bébés allaités peuvent également en souffrir. Comment fait-on pour consoler un bébé qui pleure? Premièrement, on s'assure d'avoir répondu aux besoins de base. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce que sa couche est mouillée? On peut faire du pot à pot. On peut le bercer ou le promener dans nos bras. On tente de garder l'environnement calme. On peut lui parler doucement, lui offrir le sein ou même donner un bain. On peut être attentif à ses propres émotions et demander de l'aide. S'il reste inconsolable, les périodes de pleurs intenses, c'est un moment difficile à traverser pour toute la famille.
Il est normal de ressentir de l'incompréhension, de l'impuissance, de l'irritation et même de la frustration. Dans ces moments de fatigue et d'impatience, il est bon de pouvoir compter sur une personne de confiance qui peut prendre la relève. Vous pouvez essayer de vous faire remplacer auprès de bébé le temps de vous reposer. Lorsque vous reviendrez, vous pourrez lui transmettre votre calme. Vous sentez que vous allez perdre votre calme, mais vous ne trouvez personne pour prendre la relève? Mettez votre enfant dans un endroit sécuritaire, comme son lit. Fermez la porte et éloignez-vous de la pièce quelques instants. Vous avez besoin d'une pause et c'est normal. Revenez toutes les 10 minutes pour vérifier que votre bébé est toujours en sécurité, mais ne le reprenez pas dans vos bras tant que vous n'avez pas retrouvé votre calme. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, gardienne, parents, médecins, CLSC ou centre d'action bénévole. Attention aux caprices. Il faut donc faire attention aux idées reçues et aux conseils de votre entourage. Fiez-vous plutôt à votre instinct, car personne ne connaît votre bébé mieux que vous. Ne faites pas attention aux idées préconçues comme celle-ci. C'est bien qu'il développe ses poumons, ça forge son caractère. Il te manipule pour rester dans tes bras. Laisser un bébé pleurer de façon prolongée sans le consoler pourrait avoir des conséquences négatives sur sa santé. Avant 18 mois, un enfant est incapable de pleurer pour manipuler, car son cerveau n'est pas assez développé. Quand vous répondez rapidement aux pleurs de votre bébé, il vit moins de stress. Vous connaissez mieux votre bébé, vous favorisez votre lien d'attachement. Cela donne des enfants plus confiants et plus autonomes en grandissant. Pour conclure, le rôle des parents évolue au fil des jours et des étapes de vie de l'enfant. Être parent, c'est accepter d'apprendre, de se tromper et de réessayer. Ne vous découragez pas. Il est normal d'être maladroit, de vous interroger et de vivre des insécurités. Reconnaître vos moins bons coups ou vos erreurs, c'est aussi ça, être un bon modèle pour vos enfants. Suis-je trop sévère? Est-ce que je stimule suffisamment mon enfant? Un parent se pose sans cesse ce type de questions. Il n'y a pas une réponse qui convient à toutes les situations ni à tous les enfants. Plusieurs parents ressentent de la pression venant de leur entourage ou à cause d'images et de messages véhiculés dans les médias. Parfois, même des inconnus ont des conseils à leur donner quant au rôle de parent. Si vous en avez l'occasion, prenez le temps d'échanger avec d'autres parents. Ils sont passés par là. Leur histoire peut vous faire du bien et vous aider à traverser les moments difficiles. Raconter ce que vous vivez à quelqu'un d'autre, sans chercher à vous comparer à cette personne, peut aussi vous aider à diminuer le stress accumulé et à mieux comprendre ce que vous vivez. Les parents, en général, aiment bien parler leurs enfants. Ne vous gênez pas pour le faire. Chaque parent, tout comme chaque enfant, est différent. Il n'existe pas de recette miracle pour élever un enfant. Faites-vous confiance. C'est ce qui met fin à notre capsule sur le lien d'attachement. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à vous inscrire aux rencontres prénatales en ligne ou à contacter le CLSC de votre région.